ça va? C'est magnifique ce matin, regardez ça. Incroyable. La ligne juste au-dessus. Et le ciel avec des couleurs magiques. Alors, l'astuce du jour. Alors, je pense qu'elle va résonner pas mal pour certaines là, je sens ça. L'astuce du jour, ça va être... Salut Christophe. C'est pas l'astuce du jour, ouais. Salut Christophe. L'astuce du jour, ça va être posez-vous et décidez. C'est-à-dire que ça fait un moment, salut Asia, ça va vous parler à ceux qui regardent aujourd'hui, ça va leur parler. Décidez. À un moment donné, vous faites des concessions parce qu'il faut les faire, parce que vous avez une famille, parce que il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des crédits qui sont en jeu, etc., 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 etc. Vous avez toujours une bonne raison de justifier le fait que vous restiez dans une situation qui est inconfortable. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à vous poser et à clairement identifier si, lorsque vous gardez cette position, vous êtes dans le respect de vous-même. Est-ce que vous, lorsque vous gardez cette position qui est confortable au niveau de la vie, mais en même temps, ça vous met en souffrance. Donc, je vous invite à faire le constat de est-ce que je suis exactement là où j'ai envie d'être? Et surtout, est-ce que j'ai la sensation de me respecter? Est-ce que ce qui se passe dans mon existence, c'est ce à quoi je corresponds vraiment? Ou est-ce qu'il faut que j'arrête tout ça et que je fasse le grand saut? C'est-à-dire le saut de l'inconnu. Et on s'aperçoit quand on est dans cette situation où on est dans le doute, de se dire j'y vais pas, je m'accorde ça, mais oui, mais il y a du danger, et puis on ne sait pas ce que l'avenir réserve, etc., etc. À partir du moment où vous êtes dans le respect de vous-même et dans le respect de votre vie, comme si quelque chose vous avait donné cette vie et que vous n'avez pas le droit de la gâcher en fait, en ne pas vous respectant. Donc je vous invite aujourd'hui, c'est un moment fort pour vous, à vous poser, à vous dire est-ce que là, dans la situation, je suis dans le respect de moi-même? Et vous aurez très vite la réponse, ou oui ou non. Oui, mais il y a un tel, et en fait les enjeux, ils sont importants, il n'y a pas que moi qui... Eh oui, j'imagine, Asia, que tu connais la réponse. Je dis pas ça, en fait je fais ça, cette vidéo, parce que ça me vient instinctivement par rapport à la vie et aux gens que j'accompagne. Et oui, tu connais la réponse, je sais que tu connais la réponse. Mais à partir du moment où tu vas respecter ce que la vie t'a offert, c'est-à-dire la vie, il y a des choses qui vont se débloquer et des choses qui vont faire que tu vas pas reproduire les mêmes schémas. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, mais très honnêtement, je pense que il faut passer à l'acte et vous respecter. Parce que si vous faites pas ça, eh bien vous allez souffrir longtemps. Longtemps. Donc voilà. Le soleil n'est pas encore levé, il est en train. Je vais laisser. Je vous invite à rester avec moi là et à voir ce qui se passe par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur le fait de passer à l'acte, sur le fait de vous respecter, de ne pas laisser les choses s'installer dans quelque chose qui serait inconfortable, qui vous ferait souffrir. Et lorsque le soleil va sortir, je vous invite à décider. Est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que j'en sors?
Est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que j'en sors? Salut Benoît. Benoît est venu voir le lever du soleil il y a 2 jours avec moi, à 6 heures du matin. Et aujourd'hui, Caroline devait venir, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que se lever très tôt, c'est pas simple. Hein, il est beau ce lever de soleil. Là, il n'y a aucun nuage. Belle journée à toi, mon grand. Il va arriver là. Ça cogite, hein, Asia. Voilà, réflexion du moment. L'astuce du jour, c'est est-ce que je suis dans le respect de moi-même? Est-ce que je dois accepter tout ce qui m'est proposé et la manière dont ça m'est proposé? Est-ce que je suis dans le fait d'honorer mon être? Ou est-ce que je fais ça par raison, par confort? Et la réponse, elle est toute trouvée, hein. Il y a la peur de cet inconnu, peur de se dire, bon sang, ça c'est confortable financièrement, c'est confortable dans les relations que j'ai, il y a une espèce de convention de confort. Et en fait, le trésor, c'est comme si le trésor interne, petit à petit, se fragilisait. Et ça amène de la souffrance parce qu'on n'est pas dans le respect de soi. Mais lorsqu'on change ça, lorsqu'on est dans le respect de soi, même s'il y a de l'inconnu, ça donne des ailes. Il y a quelque chose qui transforme et qui fait qu'on s'épanouit. Et en fait, c'est le but de la vie, l'épanouissement. Si on reste enfermé dans la convention, quelque chose qui amène une reconnaissance, une notoriété, un statut, mais qu'on n'est pas heureux, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'astuce du jour, c'est prenez le temps de vous respecter, prenez le temps de réfléchir pour aller vers le respect de soi. C'est la chose la plus importante. Et si c'est difficile pour vous, allez au-delà de vous-même. Allez sur le fait que vous soyez vivant et honorez le simple fait d'être cet être vivant qui peut juste agir pour faire vivre ses valeurs et pour faire vivre cet être, tout simplement. C'est magique, hein, c'est beau. Associé à ça, il y a aussi le fait de ne porter pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Parce que quelque part, tôt ou tard, vous allez le regretter. Il arrive là, ça va être chouette. N'oubliez pas, hein, ceux qui sont présents, c'est lorsque le soleil sort, j'ai pris ma décision. Lorsque le soleil sort, j'ai pris ma décision. Est-ce que je suis dans le respect
de mon être. Ou est-ce que je suis dans la raison et le calcul? Et souvent dans ces situations, on est un peu perdu. On ne sait pas trop. Eh bien, au lieu d'être immobile et de continuer à vivre quelque chose qui ne nous plaît pas, on décide et on acte. Et on fait confiance à l'univers, à la vie, à Dieu, pour qu'il guide nos pas. C'est beau, hein? Oui, la petite lune en haut à droite. Quelle beauté, c'est incroyable. Ça cogite, Assia, hein? Ça cogite dur, hein? Et ouais. Crois-moi, je sais ce que tu traverses. Et tu n'es pas la seule à traverser tout ça. Ouais, c'est magique, hein? Merci Christophe, c'est très gentil. C'est incroyable. On ne sera plus là qu'il sera encore en train de briller de mille feux. Ah, ces couleurs, c'est incroyable. C'est un beau moment simple, partagé, mais qui vaut son pesant d'or, comme on dit. Je trouve que quand on regarde la beauté de cette nature, on s'envole en fait, on s'évade du terre à terre et des soucis. Regardez ça. C'est magique. Dans quelques secondes, il va sortir.
Quelle est votre pensée de l'instant là? Ça m'intéresse. Quelle est votre pensée de l'instant? Tu l'as déjà eu le déclic. Peut-être que ça va être la colère. Peut-être que ça sera la trahison. Peut-être que ça sera l'abus de trop qui va faire que tu vas franchir le pas. Mais je pense que tu l'as déjà franchi. Parce que tu veux te respecter. Je ne sais pas si c'est Christophe qui est là ou Benoît, je pense que c'est Christophe. Alors Christophe, quelle est ta pensée? Génial. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Bien, super, Asia. Aujourd'hui, il y a 28 ans, j'accueillais la naissance de ma fille aînée. C'est un joli moment, je vais y envoyer ce lever de soleil. Super. Pareil pour moi, détente aussi. Ouais. Elle s'appelle Marie. Ça fait bizarre hein, quand on souhaite l'anniversaire à ses enfants. 28 ans. C'est magnifique ces nuages. C'est sympa aussi d'être que tous les trois. Pendant que tout le reste du monde dort. Il y a l'oiseau qui vient de me rendre visite. Ah, Françoise, salut Françoise. Tu viens avec nous accueillir ce beau lever de soleil. Françoise, le mot du jour c'était qu'est-ce qui dans mon existence dysfonctionne et comment je passe le cap pour faire changer ça et me respecter. Ouais, bon lever du jour à nous. C'est exactement ça. Tu vois, Asia, Françoise, elle vient juste d'arriver. Et c'est comme si elle résumait le passage à l'acte. Bon lever du jour à nous.
Bon lever du jour à soi. On démarre quelque chose dans le respect de soi et dans l'épanouissement personnel. C'est chouette. C'est chouette, Christophe. L'Italie, c'est magique, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ben ouais, moi aussi, je suis content de te retrouver. Je suis content de retrouver tous ceux qui viennent là. J'essaye d'être régulier pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas trop sortir de chez eux puissent profiter de ce lever de soleil. Salut Fred, le grand Fred. Fred, tu dois être à 45 kilos là. Fred, il a perdu 45. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, tu avais perdu 42 kilos. C'est énorme. Franchement, bravo. Bravo pour ce que tu fais pour toi. Bravo pour le goût que tu as de la vie. Et pour cette volonté de repartir vers quelque chose qui te corresponde davantage. Félicitations. C'est beau ces nuages, on dirait, on peut y voir ce qu'on veut, mais on peut voir un oiseau, on peut voir un dragon. Et la tête du dragon là, check. Après il faut le chercher, hein, mais moi je le vois. Je vois vraiment un dragon. Le dragon de feu. Ah, c'est incroyable, hein. 45 kilos, fabuleux. Et la tête du dragon, là. Et le corps. Ça va être intéressant de voir la signification du dragon. Ouais, il est couleur feu. Il est beau, hein. Là, ça y est, le soleil va sortir. C'est le cadeau du jour. Le 14 juillet, on assiste au dragon de feu. Là, on voit bien le profil, je trouve, avec la petite oreille. C'est magique, hein. C'est incroyable. C'est ça, un feu d'artifice. Quand elle était enfant, je faisais croire à ma fille que j'avais créé un feu d'artifice pour elle. Et elle était admirative, elle disait oh, c'est papa qui a fait tout ça. Et en fait, tous les 14 juillet, elle y repense. Si vous saviez comme elle est belle, ma fille, comme elles sont belles, mes filles, les deux. Elles ont une pureté incroyable. Une sensibilité incroyable. Je suis très très fier de mes filles. Oui, je comprends, Asia, fonce.
Avec grand plaisir, pense à toi. Tu fais un bisou de ma part. N'oublie pas, hein. Il y a un petit air frais, très agréable. Vous avez vu, peu à peu, le dragon se transforme. Il nous a fait ce clin d'œil. Et après, il va se dissiper. C'est l'image éphémère. Profite, Fred. Tu peux savourer effectivement ce moment comme je le savoure aussi. Un petit clin d'œil de délicatesse. Je sais pas s'il va sortir juste derrière la montagne ou s'il va sortir juste derrière les nuages. Exactement. C'est très joli, Françoise. Je vais me permettre de le lire d'ailleurs. Le temps suspendu à ces brides de dragon, comme les brides de notre vie. Ah, j'ai de la visite. Bonjour. C'est quoi ça? Ouais. C'est 5 minutes, mais. 5 bonnes minutes, quoi. Vous avez vu, ça fait un dragon. C'est beau. Hein. Ils étaient beaux, c'était 3 jeunes d'une vingtaine d'années. C'est chouette de voir que le lever du soleil, il touche toutes les générations. Et je trouve ça génial en fait. Que je vois entre 4 et 6 heures du matin des jeunes gens qui ont 20 ans, qui ont peut-être fait la fête et qui viennent voir le lever du soleil. Et puis je vois des personnes d'un certain âge, qui ont plus de 70 ans, qui montent et qui viennent voir le lever du soleil. Je trouve ça génial. Je trouve que le lever du soleil, c'est toujours la beauté de l'âme. C'est toujours le renouveau. Ah, ma copine. Tu vas voir, ma copine, regarde. Toi qui as plein d'imagination, tu regarderas la vidéo un peu en amont et tu verras que le nuage forme un très beau dragon. Là, il s'est un peu transformé, mais c'est super beau. Asia était là tout à l'heure. Elle a regardé en partie le lever. Bonjour Lolo VST. C'est rigolo comme
comme pseudo, Lolo VST. Quand je vois regarder ton téléphone avec tes petites lunettes, c'est clair. Salut Virginie, la belle Virginie, qui nous a bien fait rire. Oui, ça se lève tout doucement. Et j'aime bien ce rythme où on laisse venir le soleil, on ne peut pas le retenir, on ne peut pas l'empêcher. On est juste soumis à son souhait. On pense encore à toi Virginie, à ton duo extraordinaire lors du séminaire. C'était génial de voir ton rire et ta joie et de partager ce moment avec ce jeune homme. Je ne me rappelle plus son prénom, mais c'était génial quoi. On le voit encore un peu le dragon. Dans quelques secondes, le soleil va sortir de derrière les nuages. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un pigeon qui s'amuse. Le petit rituel. Ouais, ils étaient trop beaux tous les deux. C'était J'avais l'impression de voir que du cœur dans cette aventure. Il y avait plein d'amour en fait. Alors ça paraît un peu, pour ceux qui n'étaient pas là, un peu décalé, un peu... Mais on a fait un travail sur la relation et deux personnes qui ne se connaissaient pas, et dont Virginie. Qu'est-ce qu'on a ri. C'est génial Virginie. C'est génial de se dépasser. C'est joli cette expression, je me suis dépassé. J'ai fait quelque chose et je suis allé encore plus loin. C'est comme si on faisait un sprint avec soi. Ça y est, il arrive. Un vrai feu d'artifice, ça tombe bien, hein, c'est le 14 juillet. Ouais, c'est ça, un moment d'authenticité et de vérité. Ça y est, il va sortir dans quelques secondes, vous allez voir. Derrière le pic qui est au centre, là. Comme disait Christophe, le temps suspendu. Si ça t'a chamboulé, c'est bien. Si ça t'a transformé, c'est mieux. En tout cas, c'était un beau moment. Tu n'avais que la récompense de ton être profond. Tu es une très belle personne et avec une générosité hors norme. Donc c'était juste un cadeau que de partager ça. Ça y est, il sort. Et il éclaire la tête du dragon. Vous voyez là la petite pointe? Et en réel, c'est incroyablement beau. Merci la vie de me permettre de voir ça. Et merci la vie de pouvoir le partager.
J'envoie plein d'énergie à tous ceux qui n'en ont pas. J'envoie plein d'amour à tous ceux qui n'en ont pas. J'envoie plein d'énergie à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui angoissent, à tous ceux qui sont perdus. Ce soleil se lève pour chacun d'entre nous de la même manière. Mais on ne le perçoit pas forcément de la même manière. Alors j'invite tous ceux qui sont d'une belle énergie et qui se sentent forts de l'offrir à tous ceux qui n'en ont pas et qui se sentent faibles, à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'osent pas, tous ceux qui ont des blocages, qui ont des freins, des angoisses, des peurs. Je vous invite à leur communiquer votre joie, votre envie d'avancer, votre courage. Voilà les amis, le soleil se lève pour réchauffer les cœurs, réchauffer les foyers, les familles, pour générer l'espoir de ceux qui n'en ont plus. Moi j'en ai plein d'espoir. Toi aussi Nancy. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite de vivre une très très belle journée du 14 juillet. Prendre soin de vous dans le détail. De vous respecter. De dire non quand vous avez envie de dire non. De dire oui quand vous avez envie de dire oui. À plus tard. Salut.